Je vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. Quand tu taffes le mardi c'est télétravail. Je vais sur League of Legends, ouais ouais League of Legends. Le score est peuplé, sur le score y'a José. Le score est peuplé, sur Discord y'a Titi. Je vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. Georgie dans le lobby, et Titi roule une patte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo, pas Braclo, pas Proli ni Draco, c'est Braclo. Je vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. League of Legends. Quand tu taffes le mardi c'est télétravail. J'suis sur League of Legends, ouais ouais League of Legends. Le score est peuplé, sur le score y'a José. Le score est peuplé, sur Discord y'a Titi. J'vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. Posé au lobby, et Titi roule une batte. Posé au lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo, pas Braclo, pas Proli ni Draco, c'est Braclo. Posé dans le lobby, et Titi roule une batte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo, 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 Braclo. J'vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. League of Legends. Posé dans le lobby, et Titi roule une batte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo. Un énorme Malphite, voilà, on connaît hein, Malphite, comment ça marche, press air, everybody's in the air, c'est fun. Xin, pareil, je trouve que c'est un des junglers les plus simples à exécuter, hein, globalement tu vas tout droit, tu tankes plein de trucs avec ton R. Lissandra, ça met plein de CC, donc c'est vraiment chouette de l'avoir dans sa team. Par contre, Lissandra, si ça prend du retard, c'est un peu inutile. Et après, bah, Jinx, Nautilus, voilà, une botlane assez classique. Donc voilà, on n'a pas de Echo, pas de Fiddle, un peu moins fun. Un peu moins Et en fun, face, mais le Nocturne hein, qui est joué par Petit Jus de Pomme, qui va peut-être faire des ultis un petit peu agressifs, on espère. Cette Anivia qui va contrôler sur 16. Pareil, première J-Cup. Hein. ouais. Un pic qu'on n'a pas beaucoup vu, qu'on n'a même jamais vu à la J-Cup, donc on est content de le voir. Un Gnar en haut joué par Shrek. Pareil, un pic assez polyvalent qui peut engage, disengage, Ouais. qui est tanky. Ouais, Gnar, c'est un peu le couteau suisse. Alors, je sais pas, on n'a pas vu la draft, on sait pas dans quel ordre ça a été drafté. Et d'ailleurs, alors Malphite, c'est plutôt c'est un des meilleurs persos contre Gnar. Après, Gnar, c'est un super blind pick, parce que bon, globalement, t'es range, t'as un petit saut pour te barrer, donc t'es quand même très safe. T'as pas de match-up horrible sur Gnar. Donc, c'est effectivement, comme tu l'as dit, très polyvalent, parce que ça a beaucoup de CC dans sa forme, etc. Nocturne, alors Nocturne, je pense que là, bah, il a beaucoup de responsabilités ce Nocturne, c'est un peu à lui de faire le jeu avec ses ults, etc. Anivia, comme tu l'as dit, c'est un perso qu'on voyait vraiment peu pendant longtemps. Et là, depuis les derniers grands tournois internationaux, voilà, il y a des gros joueurs qui ont joué Anivia, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de hype, mais c'est un peu un perso d'ancien Anivia. C'est un perso d'ancien. C'est clairement Voilà. un perso d'ancien, ça peut bien temporiser avec son œuf dans les teamfights, ça peut faire du taf, mais voilà, faut bien le jouer, faut bien trouver les bons angles, les bons murs, ça peut être qui tout double aussi. Hein. Donc pendant Exactement, que là, et puis ouais, on se on vient tape au bot. ouais, ça se tape au bot, l'agression pour l'instant qui est mise du côté fils de la Horde, on viendra mettre cette wave sous tour. Les jungles qui viennent farm pour l'instant, c'est des deux côtés, on est des deux côtés, un bot side, un top side. Voilà, ça clean. Effectivement, Anivia, comme tu disais, enfin, un des trucs un peu pénibles quand tu joues Anivia, c'est que franchement, en early,
tu fais vraiment 0 dégâts, et en plus ça a tendance à se build avec bâton séculaire, donc tu dois faire le composant à 1300 qui fait de la vie et du mana, et l'arme de la déesse. Donc en fait, tu mets 1700 gold dans des items qui font aucun AP au début. Ouais, c'est Et donc compliqué. au début tu farmes, c'est un peu pénible quoi. C'est pénible. Pour l'instant, le Xin qui va aller chercher ce carapateur. Jump Premier Light, scuttle. qui est très clair. Enfin, en tout cas, sur son pic confort, hein, Xin, on sait qu'il le maîtrise. On va peut-être aller chercher un premier gank sur ce Shrek qui est bien Ouais. avancé, en forme de grognard. Oh, le bosso Ok, qui il est va trouvé, sauter, le ok, stun il va qui stun. connecte. Bon, je pense qu'il est safe. Ouais, il est safe. Il va pas avoir besoin de flash. On met une petite émote, c'est carré. Au bot, ça joue tranquille. Hein. MF Braum, c'est très costaud. C'est deux persos qui sont super forts en early game, donc très compliqué de jouer ce 2v2. L'agression sur la Non. Anivia qui viendra être trouvée dès le niveau 4. Attention, est-ce que ça va suffire? Non, on viendra pas prendre le passif de cette Anivia. Le bon grab qui est trouvé par Tartufineux sur Tom Tom qui défendra avec son shield. Les Et bons il va dégâts se qui sont faire stun, trouvés. La il va MF prendre qui viendra cher, trouver des dégâts, mais ça ne suffit pas. Le zap qui est trouvé du côté de Yamero. Et bon dégâts de cette Jinx sur le retour. Donc finalement c'est assez even. On a ce Gnar qui va continuer de taper Bidwarf. Enfin Bidwarf qui nous a fait une masterclass sur la game d'avant. Oh, le il kill flash heal qui est trouvé, mais qui ne tuera Ah, il se passe pas. beaucoup de choses, ok, ça tue pas. Si on revient bot, qu'est-ce qui se passe? Le flash qui est Ok. trouvé, le flash qui a été utilisé par ce Gnar. Donc Ouais. là, il va falloir jouer un peu plus slow puisque ce Xin va rôder pendant que ce Xin va piéger Tom Tom. Attention, tu es trop avancé. Le dash in, Ah, il a le dash. le il se zap fait qui est zapper. trouvé, le Oh, bon hook qui touche, enchaînement ah, de je pense qu'il est combo. mort. Et non, le Ah non, bon il flash out. Ah là là là, L'ignite va pas l'ignite. suffire. Ouais, l'ignite qui ne suffira pas, c'est dommage. Ah, c'est dommage, hein, le hook du Nautilus c'était très beau là côté du mur pendant qu'on a cette Lissandra qui continue d'aggro. Ouais, Lissandra c'est assez fort en early game comparé à Nivea, donc elle peut vraiment juste le courir dessus. Et j'aimerais qu'on fasse un petit point sbire, je me demande s'il n'y a pas un petit gap au mid quand même. Ouais, 10 creep. Effectivement, c'est pas évident de farmer avec Anivia au début. Bon, maintenant qu'il est 6, oui, mais en early, c'est pas le plus simple. Et sinon, Gnar qui met 10 creep. Nocturne qui a un peu d'avance quand même dans sa jungle, parce qu'il a, il a pas Il y a fait de pas gank, gank, ouais. contrairement à ce Xin qui a essayé de faire des plays. On viendra essayer il de va faire un entraîner ce sneaky Drake. C'est un peu risqué pour l'instant, puisque Oui, mais pas bon. vu. Oh, ça dive. Oh, Et solo ça dive, bolo. Solo bolo du Shrek qui viendra trouver le meilleur sur ce Malphite. Bedwarf Ouais. en galère de creep. Et puis on va Et peut-être. ça taunt. Ça taunt, vieux noob qui est sorti. On va noob, venir ouais. valider ce Drake. Du coup. En même temps, il était pas 6. Ouais, il était pas 6 ce Malphite. Il a un peu. Il a pas respecté. Il a pas le niveau 6 respecté. du Gnar. Et pour l'instant, les fils de la Horde qui viennent prendre le meilleur. Le back du Gnar. Oh, le bon stun qui est trouvé. Mais la Anivia qui va venir. Le bon wall qui est trouvé pour empêcher cette Anivia d'avancer. Le Q qui est Ouais. raté sur cette Lissandra. Ouais, mais en fait, sur ce genre de play, tu vois, quand Lissandra se dash dessus, là, il a fait une petite erreur, Anivia, c'est que, en fait, il faut qu'il R tout de suite pour lui mettre des dégâts, parce que du coup, bah, sans R, il a pas de dégâts. Et là, je sais pas, il a pas mis son R, c'est un peu dommage, il a du mana. Bon, ça va back. On a vu qu'il y avait un gros écart quand même qui s'était creusé mid, hein, je crois qu'il y avait une vingtaine de creeps de différence. Il a toujours son passif, je pense, Anivia. Ouais, quasiment 20 creeps. Mais en tout cas, bonne early game hein, des rouges, hein, franchement, ils ont pris premier Drake, le First Blood, bon, ils sont bien pour l'instant. Ouais, le psy qui retrouve le mid après cette game en jungle, donc qui est assez polyvalent, qui peut jouer sur plusieurs fronts. On sait que cette Lissandra, c'est un des picks que Psy affectionne. C'est un très bon pick de team. Donc il met une pression assez monstrueuse, ça clean très vite les waves. Là, il va pouvoir décaler. On voit que ça va peut-être set up un gank hein, sur ce Gnar. Il y a le petit jus de pomme en counter qui est pas loin. Le ulti qui est un peu trop vite claqué. À mon avis, il va pas avoir grand chose pour s'échapper. Il n'a plus de flash. L'ulti du Nocturne. Mais ça ne suffira pas. Il a bien senti la chose. Bien exécuté. Le Shrek encore peut-être en un excès de confiance. Le bon wall qui est trouvé, les bons dégâts sur ce Jumplight qui sont posés. Oh là là, il est presque mort ce Xin. On aurait peut-être même pu continuer un petit peu, mais c'était dangereux. Le Malphite rôdait au top. Ouais. Du coup, ils vont rester là.
Au bot, on push beaucoup. Assez agressif. Hein, Ouais. on va essayer d'aller Ouais, ils ont la chercher lane cette pour, hein. plate. La Lissandra qui va dépush assez facilement. Là pour l'instant les bons dégâts de la Nivea, mais il y a la plus de mana, ça va Ouais. pas falloir faire attention. Le Ah stun ouais, qui est pas un trouvé. break. Elle a Oh pas là là, son ça TP, s'échange bon. stun pour stun. Mais la Mais y Lissandra a plus de pas mal, comme mana. tu dis. Ouais, bah Nivea, effectivement, quand t'as pas les bleus aussi, c'est Manavore à souhait. C'est pour ça hein, que tu builds autant de mana d'ailleurs. Tu fais séculaire et archange en Ouais, général ou malignance. pour l'instant, le bon chapitre perdu à 40, Ouais. à 50 sbires, là c'est compliqué. Elle a Lissandra qui va revenir certainement avec un item d'avance. Ouais, la Lissandra, elle est 30 creeps d'avance, elle est très très bien. On va Pendant faire que ses grubs un peu gratuits. on laissera le dernier. Ah non, on va quand Mm. même le Non, on finir. va le prendre, on va le prendre, ouais. C'est vrai C'est que quand il y avait 6 grubs avant, il y avait un peu cet intérêt à en laisser un pour pas que les autres pop. Mais bon, maintenant il y en a plus que 3, donc en général, tu prends ce que tu peux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, maintenant, du coup, il n'y a plus grand chose sur la map. Alors, on n'a plus les timers d'ailleurs, tiens, je me on rends a compte plus les du timers, Drake. alors je vais les remettre tout de suite. Parce que ça régalait pas mal. Et pendant qu'on se bagarre bot, ce Nautilus, est-ce qu'il va tomber? Quoique cette Jinx met beaucoup des. Oh, Boer de MF qui est flash out. Est-ce que Attention la cette MF va Jinx, hein. tomber? Ah la MF, Ou le la stun de Jinx qui Braum? tombe, c'est bien vu ce stun de TomTom. Ouais, ouais, Braum, c'est vraiment très efficace. Le passif de Braum hein, qui permet de mettre des stuns un peu gratuits du moment que l'allié auto-attaque. Et là, bah, c'est ce qui a fait la diff. Hein. Franchement, Braum MF en early game, c'est beaucoup trop fort. Déjà, et c'est étonnant que ça ait été si close comme fight. Franchement, il s'était très bien battu. Yamero et Tartuffe. Mais ça fait donc un kill pour le Soka. Ah non, je crois que c'est TomTom qui a pris le kill par contre. Ouais, on va jouer ce Drake, hein, 45 secondes, il va falloir commencer à le préparer. Pourtant, pour l'instant, les rouges qui ont une bonne vision sur ce Drake, il va falloir aller la récupérer. On a ce Nautilus qui va aller checker, voilà la ward qui est posée dans le pit. On a Le... on a le TP sur le Gnar et pas sur le Malphite, donc ça pour le Drake c'est quand même bien. Surtout qu'il vient pusher, il arrive à clean ses waves assez facilement. Ah ouais, bah là il a Malphite, ça a pas un wave clear de fou non plus. Gnar avec les boomerangs, ça peut aller assez vite. Ouais, déjà 25 sbires de plus pour Shrek. Et le Ouais, Bédwarf mais qui temporise, le dragon qui apparaît, un dragon Hextech. ouais, franchement on a une belle équipe de teamfight hein, sur l'équipe rouge. Ok, il a sauté, et ben il va l'engage, il va le pull ce Xin. Alors après Xin On n'est pas vu, on n'est pas vu, ça y est, on est vu, mais Ouais, la on est bonne vu, on a réponse des fils de l'info. la Horde. Mais là Soka il est. Ah Soka il est pas très bien placé parce que là, ouais voilà, il est devant. Ok, il flash out. Oh, l'ulti de Lissandra qui est peut-être timé un petit peu tôt, mais bon, ça suffira. La bonne engage, de petit jus de pomme qui viendra trouver le kill sur la Jinx. Ah La mais il va MF tomber. qui tombera Aïe, aussi aïe, sous les coups de aïe. Lissandra. Et le Braum qui viendra être terminé. Le Gnar qui arrive un petit peu Ah, il tard. arrive trop tard, ouais. Il arrive va après la pouvoir se bataille, je pense qu'il va transformer, mourir. mais à mon avis, ça ne suffira il va pas. Le mourir. bon stun qui est trouvé, mais il les a mis du Ouh, mauvais Malphite qui a côté. flash aussi. Ouh, Et c'est là- une catastrophe. Voilà, la Nivea qui a réussi à s'en sortir. Mais je sais pas si Psy va laisser faire ce back. Bon, elle a son œuf de toute façon. Il va la laisser. Il va respecter, il va Euh, pas prendre de risque. Ouais. Le dragon qui est validé. C'était bien. Ouais, c'est dommage. En fait, je pense qu'il y a une petite. En termes de placement là, parce qu'on a MF finalement qui. Ils se sont fait encercler et du coup bah, cette MF elle pouvait pas trop se barrer malgré son flash out et Lissandra a juste go in et la terminer, elle a même pas pu R MF alors que franchement elle aurait pu faire énormément de dégâts et du coup bah sans AD carry après c'est plus facile pour les Blacks qui du coup bah, prennent ce Drake, prennent ce premier Drake. Bon ça fait un Drake partout, c'est pas dramatique, il y a qu'un K-Gold d'écart mais là ils ont les rouges avaient une petite avance je crois et c'est complètement évaporé. Elle s'est évaporée et on est même en retard. Un K-Gold de retard. Pour l'instant, je pense que c'est le farm au mid hein, qui commence à être conséquent.
Ouais, il y a 35 CS de diff, cette Lissandra elle est super bien là, sa malignance là. Ah, elle peut Et du coup push, bah, elle peut faire des moves comme on a vu quoi, elle peut go in, faire son R sur elle et temporiser pendant que le reste de sa team se bat. ah, il est long, hein, l'ulti de Lissandra. Sa team, elle peut DPS pendant que toute l'équipe est stun, l'ulti qui est dépensé. Et puis là, la Anivia qui viendra essayer d'agresser Psy, mais qui n'a pas de dégâts, comme on l'a dit plus tôt. Et Ça va être compliqué de la 1v1. Et bah, d'ailleurs, c'est un peu, je pense, le souci qui est sur la fight d'avant, c'est que finalement, sur une fight, sur ce timing-là, tous les dégâts, quasiment, ils sont sur Miss Fortune. D'autant plus que Gnar est arrivé late. Donc, bah, c'est pas Bro, mais c'est pas Nocturne qui vont DPS. Et donc, bah, si MF, elle est pas là pour mettre un gros R pour faire les dégâts, il y a juste pas de dégâts dans la team. Et ouh là là, Grave oh, non, qui est non, trouvé faut sur pas. cette MF par Tartufinho. Ah, ouais. Et la Jinx qui vient connecter les dégâts, le Nocturne qui va ulti Ok, pour le essayer R de de protéger. Nocturne. Est-ce qu'il go? Non, Il ne va pas go. y aller, ça va juste permettre à Soka de s'en sortir, c'est déjà pas mal. Ça met la Mais le pression. Xin qui va Ouais. venir gank Ouh, c'est sur pas la lane, fini. le grab qui est raté Ouh, par le hook qui Tartuffe, touche pas, heureusement ouais. pour toi Brom, heureusement. Ah, sinon, je pense qu'il y passait. Mais là, effectivement, on a cette MF qui, bah, je sais pas, elle s'est un peu trop avancée vers ce Nautilus qui ne s'est pas fait prier pour lui envoyer son encre dans le visage. Et ça aurait pu être très grave. Je pense que effectivement, le R de Nock, bah, ça éteint la lumière, ça met toujours un peu la panique et donc Et ils sont pas allés plus loin. Et l'ultime Ouh là Alfid là. qui viendra trouver cette Anivia, l'œuf à mon avis qui ne suffira pas à temporiser. Ah non, Le Nocturne qui va essayer de venir mais c'est trop tard, le c'est premier trop kill, tard. la première mort pardon pour 16 en De cette chantier. Anivia, ouais. Bon là, honnêtement, il a pas trop de counterplay, hein. Il peut pas faire grand chose. Il y a juste bah, Air Malphite, puis tous les CC de Lissandra. Je pense qu'il était un peu doomed, il pouvait vraiment rien faire. C'est pas de ça quand ça t'arrive mid, quand le top te décale dessus, t'es jamais très content. Ah ouais, Mais bon, puis bah, je sais pas belle si, inspi, hein. je sais pas si ça a été pingé, mais bon en tout cas le Malphite qui a fait une bonne décale. Ouais, belle inspi du Malphite, ouais. Il a très bien sorti ses décales pendant qu'on va prendre des plate bots. La Anivia qui bah, on est pas reviendra trop avec un mal, TP. ouais. Bon, on a toujours un peu plus d'un K gold d'avance pour les noirs, donc c'est évidemment rien d'insurmontable. Sachant que bon, je trouve que le scaling des deux équipes est à peu près even, même s'il y a quand même une Jinx chez les noirs. Mais bon, Anivia ça scale très très bien. Gnar c'est pas dégueu. MF, même si ça scale moins bien qu'une Jinx, l'ulti d'MF ça peut quand même faire les dégâts sur une fight. Enfin, voilà, un bel ulti d'une MF full item, ça peut détruire une fight. Et pendant que le Et Xin qui oulala, viendra ouais. agresser cette Anivia, le wall qui est trouvé Ah. mais pas dans le bon sens, Anivia viendra Ouais. le condamner, il faut abuser cette Anivia tant qu'elle n'a pas son œuf. Le Nocturne qui malheureusement ne peut rien faire, hein. C'est Non. trop, ça meurt trop vite au niveau de ses coéquipiers, il a du mal à trouver les bons timings de gank. Toute sa team c'est un peu esselé. Le Malphite maintenant niveau 6 c'est compliqué à gank, je sais pas où tu peux aller, mais il va falloir que tu trouves des solutions. La tour qui va Ah, déjà c'est clair. tomber à 16 minutes de Et jeu. Et on va faire cette Herald. Et là, bah, ils sont juste terrifiants en mid-game, hein, ce mid-jungle des noirs. Lissandra, quand t'es jungler, t'es trop content parce qu'elle te setup tes ganks avec tous ses CC. Elle fait quand même des beaux dégâts en mid-game. Xin en mid-game, c'est surpuissant. Donc là, Nocturne, effectivement, il peut rien faire. Et bah, Nocturne, malheureusement, si sur tes premiers ultis, y a pas de kill ou d'objectifs qui sont trouvés, disons que tu es vite un peu derrière comparé à un Xin. Et ouais, là c'est un peu compliqué franchement. Et puis comme tu as dit, cette Anivia bah, qui avait pas de flash, pas d'egg, c'est free kill hein, globalement pour un Lissandra Xin, ils ont juste à lui courir dessus. Et en plus on a eu ce mur, voilà, qui était effectivement pas du bon côté. Bon, c'était pas évident hein, quand le Xin est à ton cas que de mettre pile entre les deux. Mais voilà, elle se fait abuse cette Anivia, ce petit oiseau. Et voilà le Drake qui va être timidement engagé par les rouges. Pour l'instant, on n'a pas de vision du côté syndicat du baril. On a quand même cette Lissandra et ce Xin qui rôde. Donc, je pense qu'il ne faut. C'est pas le moment de le faire. On viendra trouver un bon Q du Xin. Je sais pas si c'est le Q d'ailleurs. J'ai jamais joué le perso, mais en tout cas, C'est le Z. c'est le Z. Ouais, C'est le Z. son Merci shed. pour l'info. On viendra récupérer la vision. Les fils de la horde qui accusent un petit peu le coup hein, là. Oh le bon Ok, ulti du R. Nocturne qui est trouvé, le stun qui Ouais, viendra mais être on R sur connecté. Xin. Ah le Xin, on pourra pas mettre de Ok, dégâts, ça le TP, flash il y de a la un TP des deux Anivia. côtés. Ok, là on a une belle fight là.
Ok, le Gnar qui est bien placé, là il est en train de charger sa forme, il va bientôt avoir le R, ok, Anivia qui fait des... Ouh, les dégâts de cette Lissandra. La Aïe, 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 Lissandra aïe, aïe. qui viendra exploser, Et et là- puis la forme qui arrive trop tard, on viendra mettre un Ah bon ouais, ulti c'est sur trop 3 tard. personnes, mais ça ne suffira pas. Le La Nocturne charge qui de la va Jinx. s'en sortir, mais c'est terrible. 4 pour 2 du côté des syndicats du baril qui viennent prendre le meilleur sur les fils de la Horde. La première tour au bot qui va tomber. Ça ping le Drake, hein, ça ping le Drake, on va y aller. Évidemment qu'on va On y va aller. ouais, on va prendre cette tour et on va y aller. Et là, tu vois, c'est dommage parce que la fight elle était pas mal engage par les rouges. Alors ils ont tout mis sur ce Xin, mais bon, Xin, bah, il appuie sur R, il a sa garde circulaire et c'est dur de l'OS. Et MF est encore morte avec son ultime en fait, parce que je crois qu'elle a pas pu le trouver. Et encore une fois, bah, c'est le même problème de dégâts en fait. Pourtant, Gnar il était bien placé au milieu avec sa forme. Mais Lissandra, elle est arrivée au milieu. Et elle a fait des dégâts, mais franchement, j'aimerais bien voir les dégâts de Lissandra dans cette fight. Ça doit être énorme. Ouais, elle a Elle a juste des à PS mettre un tout le Q. monde. Hein. Et Elgoin, encore une fois, le psy qui fait des moves pour l'instant, qui arrive à faire la différence. C'est sûr que ses dégâts, à mon avis, sont monstrueux entre son Q et son Z. Ça CC, ça fait des dégâts, ça temporise. Franchement, ce perso-là, on l'a beaucoup vu l'année dernière et je pense que ça va encore être un perso beaucoup utilisé. On le rappelle, cette année à la José Cup, c'est de la Fearless, donc on aura Oui. sûrement l'occasion de le voir. Ouais, bah c'est clair, Lissandra, c'est un pick qui, comme tu le disais, a énormément de CC et assez mobile quand même avec sa griffe, donc t'es assez safe au mid, même si t'as pas beaucoup de range. C'est globalement assez fort en lane. Donc surtout contre des persos comme Anivia qui en plus voilà vont pas te go dessus. Donc c'est un perso qui rentre bien dans pas mal de compos quoi, parce que t'as tellement de CC dont le R qui est pointed click. Donc, Ouais, voilà, c'est faut pas super rater. simple à utiliser. Hein. Exactement. Donc Et là, le effectivement, Gnar, je la bonne comprends agression qu'on sur le envoie B-Dwarf, le bon boomerang qui vient d'être trouvé, on met les 3 autos. beaucoup. On met Pour l'instant, beaucoup on de gratte dégâts. un peu les PV, 50% de PV sur ce B-Dwarf, mais qui va utiliser une popo. Le Xin Ouais, bon, c'est un Malphite. qui rôde, hein, qui est prêt à aider son top laner. On va aller faire son bleu avant de tenter, je pense, une agression sur ce Gnar qui est bien avancé. Ouais, qui est bien avancé. Effectivement, il a bien gratté les PV de ce Malphite, mais bon, Malphite s'en fout quoi, il est là pour farm. Il a beaucoup d'armor. Ah, le Xin, On va prendre de la vision, non? Ah, le Xin qui se il balade, cherche, hein. mais- Il se balade dans leur jungle avec la Lissandra. Là, le bon On va héros mettre qui est les trouvé. mid. Ouais, elle fait aucun dégât cette Anivia là pour l'instant. Ouais, c'est un petit peu. C'est un peu Est-ce qu'on peut frileux. faire un petit point item? Je suis curieux Ouais. de voir où elle en est cette Anivia. Ouais, là, sa malignance. Ah, elle a pas fait de séculaire, ok. Est-ce que Nocturne va go quelque part? Ouais. Oh, Ok, Nocturne, mais c'est là, un il est petit un peu peu osé. seul. C'est un peu Ouais, osé il va se comme faire ulti. défoncer. Ah ouais, quelle erreur. Quelle erreur du petit jus de pomme. S'il y a personne pour suivre, ouais, c'est compliqué. Sa team n'a Faut y pas aller cru tous en lui. ensemble, hein. Ouais, faut y aller tous ensemble. Et bah là, sans MF, elle est bot tout seul, ils ont pas de dégâts. hein, Oh, franchement, l'agression ah, du Gnar, mais le qui viendra Ignite prendre connecte 2 pas. coups de tour, c'est beaucoup trop. Avec l'Ignite qui va sûrement finir le travail, Ok, Anivia qui fait des beaux Jinx. dégâts quand même. qui viendra mourir aussi. Et le Xin qui va 2v1, je pense. Attention. Ouais. Non, Anivia elle a son egg, ok, c'est bien joué. Non, franchement, Anivia a dû quand même faire des beaux dégâts dans cette fight. Triplé de la Anivia. Ah, ça va le remettre bien, le 16. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce deuxième chapitre? Je me demande ce qu'il va faire. Une torche noire peut-être? Ouais, il y a 3 cacks, c'était pas idiot. Ouais, c'était une fight. Au final, j'ai l'impression qu'on s'est entretué bot en plus. Entre carry, donc bon, c'est assez équilibré. Et ben, ça a quand même permis, avec les shutdowns, de réduire l'écart en gold. Je crois qu'il y avait 3K5 d'écart. Là, on est passé à 1K5. Donc franchement, bonne opération pour les rouges. Bonne opération. On va, pour l'instant, pas grand chose à jouer. Un Nash qui est pingé, mais bon, pour l'instant, aucune des deux équipes ne peut le faire. Les lanes qui sont assez even. On va aller jouer ce Drake, 1 minute 30. Il va sûrement falloir accélérer le psy en embuscade sur la MF. Elle va être vue. Attention, Soka, tu es bien trop mal placé. Pourquoi? Pourquoi, Soka? Ouais, et la Lissandra et R. Ouais. Eh oui, Soka qui va déward tout seul.
Ouais, grosse erreur, la grosse erreur, hein. On n'a pas le droit de faire ça en ADC. Le Xin qui viendra dans le tabasser. rôle de faire ça. La Anivia qui arrive un bon flash out pour s'en sortir. Le Ok, Gnar qui mais viendra y a aider Leg. sa Anivia, Ouais. mais Leg temporisera. Leg Mais va attention, tomber, ok, les bons dégâts power. sur la SCH Ouais, mais y a qui le est bien Herbal positionné. Là, 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 là. Elle a les resets, la Jinx, elle va juste finir la fight. Ouais, là c'est vraiment la débandade. C'est la débandade. Ah, le On Gnar qui ping, ne qu'est-ce pourra qu'on pas ping faire grand chose. Malheureusement, Bah. les temps sont mal trouvés à chaque fois. On est un peu en décalé. Mais bon, tout part à mon avis de ce dewarding. Là, on perd assez vite cette MF. Malheureusement, qui a voulu dewarder cette pink qui sera défendue. Ouais, cette MF qui a pas pu DPS du fight, et en fait c'est toujours le même problème, hein, j'ai l'impression là, sur la plupart des fights, c'est que MF meurt en premier, elle peut pas faire son ult, et donc derrière, bah Anivia franchement, même si elle commence à avoir des dégâts, elle peut pas faire tous les dégâts toute seule, d'autant plus face à une compo où il y a Malphite qui erre, Xin Zhao qui fait que la dash, Lissandra qui peut assez gratuitement aller tout droit. Donc elle a pas le temps de mettre ses dégâts. Anivia c'est pas un perso à burst, donc il lui faut du temps pour mettre ses dégâts et bah elle a pas du tout ce temps-là en fait. Elle a pas ce temps-là. On a même pas fini de up le Séraphin, donc on n'a pas ce shield. J'ai l'impression qu'on va partir sur un stuff brûlure. Pour l'instant, les syndicats du baril qui vont valider leur 3ème Drake. On a l'impression qu'ils prennent un peu la main mise sur cette partie. Ils bougent mieux en équipe. Le Gnar qui va essayer de prendre cette T1 bot, il a un petit peu de temps. Pendant que bah voilà, on va essayer de swap au mid. On va mettre ce Soka pour qu'il prenne encore un peu de ressources. Il est devant au farm, mais comme tu l'as tout justement dit tout à l'heure, 4 morts, c'est trop, surtout C'est trop. au moment où tu meurs. Voilà, il faut essayer d'être présent pour ton équipe. Et si tu meurs avant les fights, rien n'est possible. Ouais, Le, c'est clair, c'est clair. le Gnar, pareil, qui n'arrive pas à trouver de bonnes engage. Pour l'instant, c'est vraiment un problème de timing, hein, j'ai l'impression. Ouais, bah c'est ça en fait, on n'est jamais complètement synchro et du coup on a du mal à mettre on a du mal à mettre des dégâts tout simplement. Je pense que là si ça continue comme ça, à la fin de la partie, ils seront très low en dégâts les carries, je pense, parce qu'en fait il n'y a jamais eu de fight où ils ont vraiment pu fight comme leur compo veut fight, c'est-à-dire en mettant un beau RMF, Anivia elle a le temps de mettre des R sur les mêlées, etc. À chaque fois ça va et voilà, bah, ça va trop Le vite. Ok, il a Bédouard raté qui son R. ulti dans le vide et on va défendre cette MF. La flèche, l'ulti du G de la Jinx qui est parti aussi dans le bouclier du Braum. Peut-être que Ok, là c'est pas justement on aurait une ouverture. Là il faudrait peut-être prendre ce temps pour le fight. On a l'ulti qui est up sur ce Nocturne. Le Gnar qui a chargé aussi sa forme, à mon avis c'est maintenant. Ouais, Et le c'est bon maintenant disengage ou de jamais. l'équipe syndicat du baril. Ils savent qu'ils sont Mais un là peu ils moins sont forts. split, là il faut aller sur eux, c'est maintenant, ouais. Oh, c'est magnifique, Ok. l'ult qui est trouvé sur Jump Light qui viendra tomber sous les coups de Voilà. cette Anivia. Ça c'est bien, ça c'est très bien trouvé. C'est Ouais. bien joué, on a profité du temps fort. Jump Light qui n'a pas respecté les ultis perdus par son équipe. Bah, ils avaient utilisé, je crois, ouais, deux ults. Il y avait plus d'ult Jinx, plus d'ult Malphite, et surtout ils étaient split. Et donc là, bah là, ils ont joué comme ils devaient. Si on disait que depuis tout à l'heure ils étaient pas ensemble, là ils ont joué ensemble. On va jouer ce Nash. Est-ce que. C'est un peu Je pense qu'ils risqué. peuvent quand même hein, le contest, hein. C'est Ouais. un peu risqué parce que c'est quand Ça prend même, du temps, hein. c'est encore un peu squishy. Le Gnar qui va essayer de Ouais, démarrer et là, sa là, forme. de Le faire un bon beau stun RMF, qui est là. trouvé. Pourquoi elle erre pas Voilà. Ok, bon, ça va, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, enfin l'ulti qui est trouvé, R, qui va tout il est mettre sur le bien, Malphite, ouais, mais il va on est trouver low, Malphite. attention Oh, les mais là, resets sur là, la il y a les Jinx qui va resets, il y a pouvoir les trouver les resets. kills. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, là. triple kill, mais le Nocturne qui viendra détruire les ambitions de cette Jinx pour son quadra, mais malheureusement c'est quand même Oh non, il l'a critique. vu, il l'a lu. Ah, il l'a vu. Il va le tuer. Il va le Ouais, il va le tuer, tuer, je vais courir dessus, il va le flash, ouais, voilà. Hop. c'est dommage, c'est dommage. On avait fait un bon fight, mais il manquait un petit peu, et là je pense qu'on vient de donner deux ou trois kills sur cette Jinx qui va être big, Ouais. qui a Ah, là, fini ces son resets, ils mieux. étaient tous low, c'était terrible. Et bah c'est dommage parce que ça part d'un bon play, comme tu l'as dit, là, avec ce play sur le Xin. Mais après, je pense qu'ils sont un peu empalés sur ce Nash, ils avaient pas du tout les dégâts pour le faire vite.
Et bah, du coup, ils ont pu bien le contest, les noirs, même en 4v5. Et derrière, c'est un move à leur avantage, parce que maintenant, ils ont la pause, ils vont pouvoir prendre la vision. Et bah, ils sont dans une meilleure position pour faire ce Nashor, hein, la MF et bots. Ouais, là, c'est compliqué. Les noirs qui sont. L'écart en gold n'est pas démesuré, hein, franchement, C'est encore jouable, hein, c'est encore jouable. Ouais, c'est encore jouable. Il n'y a rien de fait. On peut encore un peu scale, hein, cette Anivia qui est bien revenu dans cette game. Le Soka aussi sur sa MF qui a bientôt fini son Dominique. Ah non, qui a fini son Dominique, pardon, et qui va partir sur un set vampirique. C'est pas ce qu'il va faire. Ouais, bah c'est heureusement qu'il a ce Dominique là, parce que Malphite, évidemment, c'est un sac à armure. Nautilus doit être pas trop mal loti. Xin, il a une danse de la mort, donc il y a quand même pas mal d'armor. Et juste sur cette Anivia, quand même, effectivement, son Séraphin est toujours pas fini, parce qu'en fait, elle a acheté sa larme de la déesse hyper tard. C'est-à-dire qu'elle avait Malignance, chapitre perdu, et elle a acheté la larme de la déesse après. Ah, il y a peut-être un problème d'itémisation, je suis d'accord. Ouais, l'alarme de la death, si tu l'as fait évidemment vite, hein, parce que le but c'est de la stacker, et donc c'est dommage parce que ça lui offrirait quand même un beau bouclier ce Séraphin, mais là ouais, je pense qu'il a pas fait les trucs tout à fait dans le bon ordre. Le Xin qui se balade pour l'instant dans la jungle topside. Pour l'instant on prend la vision, on est un peu dans le noir. Hein, côté fils de la Horde. On a quand même cette ward qui viendra vérifier que le Drake est fait. Ça y est, elle n'existe plus. On est dans le noir total. On vient essayer de trouver un engage sur la Jinx, mais le Xin qui viendra dégager ce Gnar. Le Gnar qui prend 2 coups de tour et qui viendra être détruit par le Xin. Le Xin, attention, il est engagé, mais le bon ulti nocturne. On rentre dedans, l'ulti nocturne sur la Jinx, mais protégé par ce Tartuffe. Ça va être compliqué. Oh, elle touche tout le monde. Et les kills qui sont trouvés, le passif de Psy16 qui viendra mettre d'énormes dégâts, double kill sur cette Lissandra. Et là, c'était un teamfight qui va vraiment donner l'avantage au syndicat du baril. Ouais. On vient de prendre 5k gold d'écart sur ce teamfight, ça va aller faire le Drake. On va prendre la soul aussi, ouais, soul des montagnes. La soul des montagnes, et puis on va même push cette T1. Je pense pas qu'on puisse finir. Mais sur cette fight, franchement, il y a un truc qu'il faut noter, c'est que je pense que l'inspi d'aller essayer de faire ce Xin, on avait la forme du Gnar, on saute dessus, c'est pas une mauvaise idée, parce que l'idée c'est de direct enchaîner, mettre les CC pour le OS, mais en fait, au moment où le Gnar il lui dash dessus, Xin il air instant, et du coup ça balance le Gnar sous la tour, ça le split complètement de sa team. Ouais. Du coup, en plus le Xin, du coup, il se fait pas CC, c'était super bien joué, là, ce R de Xin, il a complètement clutché. Hein. Ouais, il faut avoir les réflexes hein, pour venir... chercher pour venir évacuer ce Gnar du teamfight comme tu l'as dit, mais c'est vrai que Jumplight, un super coutumier comme on l'a dit de ce Xin, il faut pas lui laisser. Ah ouais, c'était franchement c'est des trucs qui peuvent être anodins comme ça, mais franchement je pense que ça fait une grosse diff sur cette fight quoi. De toute façon après bon le R de Xin est complètement OP, ça c'est un fait, mais là il a été bien utilisé. Et là, ce Gnar qui est en mini, ouais, là le Malphite maintenant, il s'est bien fait bolos au top. Bon, alors là, on a l'oiseau qui se fait défoncer. Je pense que là, mentalement, on a un peu lâché. Ça, le bateau, j'allais dire, le bateau prend l'eau de tous les côtés, mais non, là, le bateau, il est bien renforcé. Il y a des plaques de titane de tous les côtés. Ouais. Là, c'est plutôt la horde, le village, le joyeux village de joyeux lurons qui vient être un peu abandonné là hein, par les vaillants orques. C'est ça, là il y a des petits drapeaux pirates qui commencent à être posés un peu partout dans le village, ils sont en train de piller les maisons, ouais. Et puis le Nashor qui vient être engagé hein, par le syndicat du baril, ça tombe vite, on pourra rien faire, on va même pas essayer de le contest. Ouais là le Malphite maintenant, il est intuable. Il est complètement intuable, la Lissandra elle est hyper en avance. On peut faire un petit point item ? On va faire un petit point item, mon Mew. La Lissandra elle a son Zonia, donc elle est juste invincible. 7 de 14, l'ulti qui viendra être trouvé sur le Gnar, qui mettra un bon ulti sur les 3 personnes, mais ça ne suffira pas. Le R de Xin pour sécuriser la Nivea qui viendra être trouvée, le wall qui ne suffira pas. Et puis là, c'est la débandade. Le petit jus qui ne s'en sortira pas, on mettra l'ult du Nautilus qui viendra le trouver. La MF beaucoup trop avancée. La Lissandra qui viendra quand même tomber dans ce fight. Et le Brome qui tombera. À mon avis, c'est la fin. GG Wellplay qui est lâché par le capitaine de l'équipe rouge.
Bon là ils étaient juste trop en avance parce que honnêtement tu vois le R de Malphite il touche pas. Mais en fait juste ils sont Xin il peut aller tout droit là ils sont trop en avance. C'est dommage. Je pense que MF elle a un tout petit peu trop tardé pour faire son R et du coup il s'est fait cancel instant par le Note. Je pense qu'elle aurait peut-être pu le mettre un peu avant mais bon là bah encore une fois les pirates qui sont c'est des vrais pirates là ils sont terrifiants c'est pas les pirates d'eau douce. Là on est sur de la haute mer.